Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 392. Nous sommes le 23 janvier 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, Fabrice et Yannick sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Et bonsoir. Bonsoir et bonne année pour ma part puisque c'est mon premier hebdo de l'année. Eh ben, bonne année, cher Yannick. Et Bonne t'as année. commencé sur les chapeaux de roue, je crois, hein, encore le boulot à fond Ouais, dans les trains, tu les- cours partout. ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il manque des heures dans les journées, mais c'est pas grave. Non, mais à ton âge, il faut que t'arrêtes là. Ouais, c'est ce que je me dis parfois. À ton âge. À ton âge. Ouais. Ouais, bientôt je change une dizaine, tu vois, ça va faire mal. Ouais, non, tu sais, moi je dis, jusqu'avant 50 ans, tu fêtes tes anniversaires, après tu commémores. Voilà. Donc, Bon, voilà, je vais pas te commémorer alors. voilà. Bon, ben avant d'attaquer, on va aller remercier les gens qui nous ont soit laissé des infos, soit fait des dons. Et donc cette semaine, nous remercions Arnaud, Corentin, Nicolas et Philippe, voilà, soit pour leurs dons, soit pour les infos qu'ils ont pu nous faire passer. Merci à vous. Donc pour nous faire passer de l'info, formulaire de contact sur le site ou alors directement à l'adresse contact@oxitude.org. Si vous voulez nous faire un don, donc PayPal ou crypto-monnaie, le lien direct oxitude.org/don au singulier. Et puis vous pouvez faire vos achats sur Amazon en passant par notre lien affilié. Ça vous coûte pareil, nous ça nous laisse quelques pouillèmes. L'adresse oxitude.org/Amazon. Voilà, n'hésitez pas pour tout ça, les infos, les dons et vos achats Amazon, ça nous rend service. Et puis voilà, donc on va attaquer, les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben oui. C'est le moment. Oui. C'est le moment. On va aller commencer, avant d'aller faire un tour du côté des applis et du web, on va parler de la conférence Samsung, où Samsung a présenté ses vaisseaux amiraux, ses smartphones fleurons de gamme, que sont le S25, S25 Pro et Ultra. C'est bien ça, Fabrice ? S25 Plus et S25 Ultra. Voilà, bon, c'est plus long, voilà. Bon, après, concrètement, c'est des évolutions, on le sait, c'est un peu comme Apple. Hein. Ouais. Mais concrètement, les S25 et S25 Plus ont une finition aluminium, alors que le S25 Ultra a une finition châssis titane. Je dis finition, mais on parle du châssis. Ouais. Voilà, c'est moins épais de 4 mm. On a Galaxy AI pour l'intelligence artificielle. On va y revenir Alors, à tout ça. Voilà. Bon, qui englobe Gemini dans tous les cas. Oui. Android 15. Et alors, c'est intéressant parce que très souvent, Samsung, je trouve qu'ils ne suivent pas forcément les mises à jour. Là, ils s'engagent apparemment à faire des mises à jour jusqu'en 2032. Alors, est-ce que c'est pour le suivi d'Android ou est-ce que c'est pour le suivi de la couche Samsung? J'en sais rien. En général, ça va ensemble. Hein. Ouais, bon. Ouais. Du coup, c'est quand même pas mal d'avoir un suivi jusqu'en 2032. Il s'y était engagé, hein. Il s'y était engagé, Samsung, il y a quelques années déjà. Ok. Voilà, donc... Bon, voilà, et puis après, 12 Go de RAM minimum. Ça veut dire quand même qu'ils ont du poids sur Google pour s'assurer que Google ne parte pas sur des specs trop fortes, quoi. Non. Bon, après, dans tous les cas, là voilà, il y a 12 Go de RAM minimum. Après, c'est eux qui adaptent. Hein. Ouais. À leur matériel, donc... Et puis, c'est quand même des téléphones assez puissants, mine de rien, donc bon. Oui. C'est pas un Xiaomi de premier prix, vraiment, qui est là pour faire un bas prix. Là, c'est quand même du haut de gamme. Donc, 12 Go de RAM, c'est du Snapdragon Elite 8. Donc, bon, ça doit quand même envoyer un petit peu. Alors, Samsung a l'habitude, sur sa gamme, sur son haut de gamme, d'avoir deux catégories de puces. En général, ils prennent le Snapdragon, qui est, on va dire, ce qu'ils mettent de mieux en termes de puces, dans un même modèle, hein, réservé plutôt aux États-Unis, et en Europe, c'est plutôt la gamme de processeurs Exynos, qui est quand même un peu moins performante que ce que c'est proposé par le Snapdragon. Donc c'est toujours un peu délicat avec Samsung. Quand on est en Europe, on est un peu désavantagé quand même par rapport aux compétences du processeur. Voilà. Faudra donc, si vous voulez partir sur ce genre de smartphone, ça peut valoir le coup de voir s'il n'y a pas des Snapdragon qui pourraient être distribués en France. Enfin, un de ces trois modèles avec une puce Snapdragon distribuée en France, à moins qu'ils changent leurs habitudes et qu'ils mettent tout en Snapdragon cette année. Renseignez-vous si vous êtes un peu technophile et que vous
que vous intéressez à ça, quoi. Voilà. Et en plus, là, il y a Bluetooth 5.4 et Wi-Fi 7. Bon. Donc, voilà, ce qu'on retrouve partout sur les c'est toutes dernières générations. Le Wi-Fi 7, c'est plus pour l'avenir. Oui. Parce qu'à part une Freebox, il n'y a rien. Oui, c'est ça, il n'y a pas France, en grand-chose. tout cas. Voilà. Ouais. Ou alors acheter du Wi-Fi de chez Netgear hors de prix. Oui, voilà. Mais c'est plus pour l'avenir, le Wi-Fi 7. C'est bien que ce soit là. C'est bien. C'est ça. Voilà. Et en tout cas, c'est sorti 7 février. Voilà. Et eh bien, on a des nouveautés en termes d'accessibilité qui ont été annoncées justement d'Android qui vont arriver là-dessus, Yannick. Oui, effectivement. Donc, Google a annoncé deux nouvelles fonctionnalités essentielles en termes d'accessibilité qui seront déployées assez rapidement, immédiatement sur le Galaxy S25. C'est la prise en charge des appareils auditifs, je vais revenir dessus, et la prise en charge aussi des plages braille HID pour les appareils auditifs. Donc on pourra, pendant les appels main libre, donc les personnes qui sont appareillées pourront recevoir les appels directement dans leurs appareils auditifs, avec aussi une très faible latence, parce que c'est les derniers normes Bluetooth. Donc ça, c'était possible déjà sur certains appareils auditifs, mais ils avaient un langage à eux. Là, ils se démocratisent et on pourra notamment les utiliser sur les appareils auditifs de la marque GM Resound et sur les Oticon Intent. Désolé, je connais pas bien ces appareils, mais donc apparemment, voilà. Dans les paramètres d'Android, il y aura une boîte de dialogue qui permettra de gérer vraiment tous les paramètres et les réglages des appareils auditifs. Ils sont low energy, ce qui veut dire que ils ne vont pas consommer, ça va pas faire trop consommer au téléphone cette connexion entre les deux. Et plus tard, assez rapidement aussi, on pourra les avoir sur les Pixel 9. Donc les téléphones purement Android. Et après une mise à jour aussi, on pourra les récupérer sur les S24, donc ceux de l'année dernière. De chez Samsung. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Et donc, comme on l'a dit, il y a aussi la prise en charge des plages braille en HID. Donc ça, c'est un des deux protocoles en fait de communication des plages braille. Donc ça pourra permettre à certaines plages braille qui n'arrivent pas aujourd'hui à se connecter sur Android de pouvoir le faire à partir de ce moment-là. Il y a les braillantes, je crois. Je crois. Ils ont aussi annoncé que Gemini pourrait faire dans Talkback version 15, il pourra faire de la reconnaissance d'image, ce qui va arriver en même temps. Donc voilà. Et justement, en intelligence artificielle, donc on a noté, la presse tech a noté 5 points importants disponibles en termes d'intelligence artificielle dans cette gamme de Samsung Galaxy de cette année, donc la gamme 25 dont on vient de parler. On a le projet Astra qui est en fait une évolution de Google Lens. Donc ça va faire un peu ce qu'on peut faire avec Be My Eyes, c'est-à-dire qu'on fait une photo et on va pouvoir discuter avec l'intelligence artificielle pour avoir des détails sur ce que vient de capturer l'appareil photo. Et de la même façon, on pourra discuter avec l'intelligence artificielle pour savoir ce qu'il y a à l'écran du téléphone. Donc ça, sachant que Google Lens vient de faire une mise à jour dans la mesure où enfin l'appareil photo est directement lancé. Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. On arrivait dans la photothèque, il fallait chercher... Voilà, il fallait chercher prendre une photo. Là, hop, directement. Après, on a notre brief. C'est un système qui va afficher des informations à propos des contextes de ce que le système d'intelligence artificielle aura appris de votre usage de votre smartphone. Si par exemple, tous les jours, il se rend compte qu'autour de 23h, vous programmez votre réveil pour vous lever à 7h du lundi au vendredi, eh bien, il va vous proposer automatiquement de créer une routine automatisée pour ça. Comme ça, vous n'aurez plus à le faire. Donc, c'est ce genre de truc. Donc, il apprend de vos usages et vous propose de faire des automatisations. T'as pas intérêt de prendre une journée de repos. Mais tu vois, ça serait bien que ça le gère, ce genre de choses. Moi, je sais que Apple, ça me saoule parce que moi, je suis en programmation. Ah oui, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle.
Et oui, mais bon, il pourrait. Oui, non, mais il pourrait. C'est un truc basique, mais tu vois, la veille d'un jour férié, il pourrait te demander demain, souhaitez-vous être réveillé? Ah, bah oui. Ah oui, non, mais il faut pas trop en demander. Gemini Live, donc c'est la version embarquée du gros moteur d'intelligence artificielle de Google. Donc il est embarqué sur smartphone, donc il est plus tout à fait aussi gros. Mais il s'améliore, c'est-à-dire qu'on peut lui donner des fichiers directement à manger et pas faire copier-coller du texte. Donc vous pourrez directement lui donner des fichiers images, un PDF, vous pourrez donner un PDF à Gemini Live et puis poser des questions par rapport au PDF. L'exemple que je prends régulièrement, vous lui donnez en PDF le règlement intérieur de votre copropriété, vous avez la flemme de le lire, et puis vous allez poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire un barbecue sur mon balcon? Et là, Gemini Live va analyser le PDF et vous répondre en fonction. Voilà ce que permet de faire ce genre de choses. On en avait parlé pour d'autres services, mais là, ça va être intégré directement dans ces Samsung. Donc, c'est plutôt pas mal. On a ensuite Circle to Search aussi, qui s'améliore. Alors, Circle to Search, c'est plus fait pour les voyants, donc j'en parle, mais bon, je pense pas que ça nous soit accessible. Quand il y a une photo ou quelque chose à l'écran, le voyant fait un cercle autour d'un objet, d'un visage, de n'importe quoi, et l'intelligence artificielle va faire une recherche visuelle sur ce qu'il vient de pointer en l'encerclant, et on peut faire une recherche, une description, etc. Bon, ça nous concerne moins, mais bon, ça fait partie des 5 points importants. L'idée de ça, c'est surtout de faire de la vente. Bien sûr. Tu vois le blouson d'une personne, tu veux le même, hop, il te le trouve sur le marché. Il te le trouve sur le marché, et puis Google prend sa commission au passage. C'est ça. Voilà. Donc bon, écoute, pourquoi pas. Mais oui, moi je trouve que les 2 ou 3 premières fonctionnalités proposées sont plutôt intéressantes. En particulier Google Lens, qui en fait apporte Be My AI, partout dans le système, quoi. Au final, c'est ça. Hein, donc c'est plutôt intéressant. La question c'est, est-ce qu'on aura ça en Europe ? En fait, à ce sujet-là, il y a que Apple et un peu Meta qui bloquent. Mais il y a surtout Apple utilise le prétexte de l'Union européenne parce qu'ils sont à la bourre, c'est tout. C'est tout. Parce que les autres, ils y sont. Il y a Claude, il y a ChatGPT, il y a Gemini, ils y sont tous. Il n'y a que Apple qui n'est pas, soi-disant, pour des histoires d'Union européenne. Mais... Non, c'est qu'ils sont à la rue, on va y revenir. Et pas plus tard que maintenant, dans les applications et le web, Apple a déployé hier soir, la version release candidate des mises à jour des systèmes. Donc, c'est tout ce qui est 18.3 pour iOS, iPadOS, 15.3 pour le Mac, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a en termes d'accessibilité, en termes de nouveautés et surtout de correction de bugs ? Rien. Voilà. Donc, ça va plus vite. Apple est tellement à la rue et tellement à la bourre sur l'intelligence artificielle grâce au visionnaire PDG Tim Cook qu'ils ne prennent même plus le temps de corriger les bugs d'accessibilité. On est quand même en point 3. Oui. Et les bugs qui ont été introduits avec la 18.0, ils s'en tartinent le fion, quoi. Mais excusez-moi d'être un peu trivial, mais c'est comme ça que moi je le vois. Ils en ont rien à foutre. L'accessibilité, pour eux, c'est important pour faire du marketing. Donc, ils font du anti-blanchiment, de la même façon qu'ils font de l'éco-blanchiment. Quand ils nous parlent d'économie d'énergie et que ils mettent à disposition d'un milliard de personnes les smartphones qui chargent sans fil, sachant qu'avec ces technologies, on a entre 20 et 30% de déperdition énergétique en chaleur, qui ne viennent pas nous parler d'écologie. Après, chacun en pense ce qu'il veut de l'écologie, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que leurs discours et leurs actes sont pas en adéquation du tout. Et ils font pareil avec l'accessibilité. Quand ils ont besoin de nous pour le marketing, ils savent nous trouver, et le reste du temps, on est juste bon... par exemple, là, moi je ne suis pas confronté à ça, j'écoute pas la musique sur mon Mac, mais sur macOS, l'application Apple Music n'est plus utilisable avec VoiceOver. C'est fini, c'est plus utilisable. Donc un ami me dit, moi je suis obligé d'aller sur la version bêta, la version web bêta, pour utiliser Apple Music sur mon Mac. C'est un comble. Et quelqu'un Sachant qu'il paye son abonnement. Il paye son abonnement. Et quelqu'un de sa connaissance a contacté accessibilityapple.com en lui disant, voilà, ça marche pas, je paye mon abonnement comme tout le monde, je fais quoi ? Ah on est au courant. Oui, mais je fais quoi ? Non, mais on est au courant. Mais restez abonné. Et il se passe rien.
Voilà. Donc, bon, je sais pas où on va avec... il faut vraiment que Tim Cook se casse, quoi. Mais vite, hein. Parce que là... Oui, parce que quand on voit les avancées aussi d'Android à côté, tout avance, quoi. On se dit que le gap se resserre et à un moment... Après, en termes d'accessibilité, je sais pas. Mais en termes de correction de bugs, je sais pas non plus. Mais... parce que bon... Non, après... mais Tollback, il progresse... il progresse, mais après, voilà. Mais est-ce qu'il est au niveau de VoiceOver? Voilà. Je sais pas. Voilà. Vu comment VoiceOver progresse plus beaucoup, il ne peut qu'être rattrapé, quoi. Enfin, à suivre, quoi. Moi, je voudrais juste qu'on remercie quand même Cédric et Greg qui s'embêtent à vérifier sur chaque version qui sort, à vérifier tous les bugs. Et merci aussi à nos auditeurs anonymes qui font la même chose. Hein, exactement. Parce qu'il y en a qui le font, on ne les connaît pas, ou pas forcément. Et qui installent les bêtas, ils ont qu'un iPhone, ils ont qu'un iPhone et ils serrent les fesses à chaque mise à jour bêta, tu vois. Soit ils ont 2 iPhones et ils ont immobilisé du pognon pour la cause, donc c'est plutôt voilà. Merci à tous ceux qui le font, quoi. Voilà. Mais ouais. Je sais pas où on va avec cette entreprise. Enfin. Donc c'était une release candidate, ça veut dire que sauf gros problème détecté avant la sortie. Alors pas pour nous, hein, pour les voyants. Sauf gros problème détecté, ça devrait sortir en début de semaine, là, lundi ou mardi. Enfin, en tout cas, la semaine prochaine. Donc, préparez vos sauvegardes avant les mises à jour qui se préparent. Yannick, on va parler de bugs. Sonos. Alors là, là au moins, tu vois, là-bas, il était. Ils font comme Millet en Argentine. Ils ont sorti la tronçonneuse. Et oui, en fait, en une semaine, là, donc, si vous vous souvenez, lors de la sortie de l'application Sonos, donc, ils ont sorti un nouveau casque et de ce fait-là, ils avaient sorti une nouvelle application parce que c'était pas compatible sinon. Et ils ont poussé la mise à jour sans laisser la possibilité éventuellement d'utiliser l'ancienne, etc. Donc ça a été assez brutal. Et chaotique. Oui, cette appli, elle ne marchait pas du tout. Donc, alors, elle ne marchait pas bien en termes d'accessibilité, mais elle ne marchait pas bien pour personne, en fait. On n'aurait pas viré un PDG d'une boîte juste pour nous, mais clairement, par contre, les utilisateurs perdaient leurs favoris, perdaient tout. Enfin, c'était une catastrophe. Et donc, face à ça, ça a pris du temps, mais le directeur, le PDG, là, Patrick Spence, vient d'être démis de ses fonctions et il a été remplacé donc, par Tom Conrad. Et selon ce que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, pour la petite histoire, il vient de chez Apple. Ouais, voilà. Donc, il faut voir d'où il vient là, de chez Apple, mais voilà. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que Apple avait été proposé à Steve Jobs, qui avait refusé. Sonos, oui. Qui avait trouvé ça. Sonos, pardon. Ouais. Ça y est, n'importe quoi. Sonos avait été proposé à Steve Jobs à l'époque, qui avait refusé, et à 2 reprises, il a dit non. C'est Tony Fadell, le papa de l'iPod, qui lui avait conseillé. C'est ça. Tout à fait, exactement. De racheter, que Apple achète Sonos à l'époque, c'était donc il y a plus de 20 ans. Hein. Ouais. Et puis je vais vous épargner les noms, mais ils ont aussi viré le directeur produit et le directeur commercial. Ouais, donc là, ils ont fait une jolie charrette, quoi. C'est ça. Bon, en même temps, apparemment, c'est mérité quand même. Hein, les mecs, voilà. Là, c'était loupé. En fait, quand tu vois dans des boîtes comme ça que quand tu as les grosses conneries, c'est vraiment les décideurs et les patrons qui trinquent. Alors que nous, dans nos administrations publiques, quand il y a des grosses conneries comme ça, c'est toujours le lampiste en bas de l'échelle qui morfle. Oui. Et le haut fonctionnaire, et celui qui est haut, il est promu. il est promu au grade supérieur dans l'administration d'à côté, quoi. Dans le reste de l'actu, Yannick, tu gardes la main. On en avait parlé il y a quelques semaines, et là, au CES de Las Vegas, Capsi a présenté son nouveau produit qui veut être son produit phare. Désormais. Ouais. Effectivement, donc Capsys Donc Capsys, si vous connaissez, c'est une société française qui se trouve du côté de Nice, à Sophia Antipolis. Enfin, en tout cas à l'époque, donc je pense que c'est encore le cas. Donc ils ont lancé effectivement un casque qu'ils appellent CapX. Alors, je me demandais tout à l'heure si le X voudrait pas dire 10. Et 10 étant 10, est-ce qu'ils ont voulu jouer là-dessus avec Captain, qui était leur premier produit à l'époque? Je ne sais pas. C'était une idée. Oui, c'est un peu capillotracté, mais pourquoi pas?
Voilà, On peut nous, te c'est l'accorder. Capix en tout cas. Donc ce sera Capix. En tout Voilà. cas, votre synthèse vous lira Capix. Oui. Donc c'est un casque soi-disant ultra léger avec une caméra unique, de l'intelligence qui a été ajoutée. Alors, le but de ça, alors selon eux, juste, je vais pousser un petit coup de gueule, c'est de remplacer le chien guide. Arrêtons de vouloir remplacer les chiens guides. Ils font bien leur boulot. Je vois pas pourquoi on veut absolument les remplacer. Enfin, je sais pourquoi on veut les remplacer. Oui. Mais Un argument quand même. à éduquer. Mais Pour eux. et franchement, enfin, je vois pas aujourd'hui une solution technologique qui me permettra de me dire, je peux me déplacer sans mon chien guide. Ça Enfin, arrivera, mais Oui, ça arrivera peut-être, mais pas bon. tout de suite. Hein. Donc l'idée, c'est d'avoir des notifications en temps réel des objets pertinents qui sont devant vous. Alors ça peut être par exemple un passage piéton, un escalier. Vous avez des évitements d'obstacles, donc ça veut dire que par exemple quand vous approchez d'un obstacle à une dizaine de mètres, il va vous dire un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite pour vous faire éviter l'obstacle. Les types de sol, donc il va vous permettre de détecter si vous êtes sur le trottoir, sur la piste cyclable, sur la route, sur la chaussée, etc. Donc il va essayer de vous réorienter et vous guider vers une zone sûre et. Tu vois, déjà, rien que là, moi j'ai rien contre leurs produits, je ne l'ai pas testé, je pense que ça peut être très bien dans certains cas, mais il ne faut pas le vendre comme vouloir remplacer un chien guide. Pourquoi ? Oui, Parce que quand tu as le chien. Bon, moi j'ai eu un chien guide, pauvre pépère, mais bon. Quand tu es sur un trottoir et que tu es au harnais, tranquillou, tu marches, et que le chien te fait éviter des obstacles, tu n'y penses plus. Tu te laisses embarquer par le chien. Exactement. Et tu es, entre guillemets, ton cerveau est au repos. Tu es concentré sur ton itinéraire et pas sur le guidage. Oui. Là, avec ce casque, ça veut dire que ça va être à toi à écouter les instructions et à les suivre. Exactement. Et donc, pour moi, alors, la charge mentale est pas la même. C'est ça, ça peut marcher, mais tu n'auras pas le même confort mental au guidage. Ouais, tu vois, la semaine dernière, mon chien avait une séance d'ostéopathie à la maison. Du coup, je l'ai laissé et je suis parti à la Cannes. Mais quel gars! Enfin, moi, je vous admire, ceux qui se déplacent à la Cannes, parce que bravo à tous. Hein. Moi, une journée, ça m'a suffi. Hein. Mais un truc comme ça peut être bien. Ça peut être bien en complément d'eux, mais pas à la place d'eux. Tout à fait. Bah, pour moi, oui, c'est vraiment un complément. Alors, donc, ils utilisent du guidage binaural. Donc, pour l'histoire, le binaural, vous pouvez vous amuser à écouter des choses en binaural. Il y a des applications qui font ça très bien sur smartphone. En gros, quand vous avez des écouteurs, vous entendez vraiment le son devant, derrière, c'est ce que légèrement à gauche. L'application de guidage qu'utilise de Microsoft, qui est passée en open source. Vista. Il y a Voice Vista. Voice Vista. Puis, Voice Vista, c'est du guidage binaural. Pas ça, mais voilà. Oui, mais c'est Voice Vista. Sound quelque chose. Oui. Je sais plus. Bref. Soundscape. Ex-Soundscape. Voilà. Rien, les trois. Alors, vous avez des descriptions de l'environnement, donc comme je l'ai dit, en son 3D, avec éventuellement aussi les distances. Donc, ça vous dit, par exemple, il y a une porte et vous l'entendez légèrement sur votre droite et ça vous dit que c'est à 3 mètres, etc. Donc, effectivement, un peu comme le faisait Soundscape. On peut être connecté à son téléphone et donc recevoir ses appels directement sur le casque, oui. Le casque et puis en même temps lancer le GPS, etc. dedans. Il y a des commandes tactiles et vocales, donc il y a aussi de la reconnaissance vocale dedans. Ils ont mis une synthèse vocale de qualité, 4 heures d'autonomie. Il n'y a pas besoin d'internet, c'est l'avantage. Bon, bien sûr, il faut Internet pour les mises à jour et tout ça, mais une fois que l'appareil fonctionne, il n'y a pas besoin de. Ça peut marcher hors ligne. Internet. Quoi. C'est ça. Vu que c'est de la reconnaissance et pas forcément le guidage, alors c'est là où Capsys a perdu un petit peu son produit qui était quand même le guidage. Là, ils l'ont un peu abandonné dans ce casque. Mais bon, et du coup, ça marche dans tous les pays. Enfin, selon les problématiques de chaque pays. Mais en théorie, c'est censé marcher dans tous les pays. Du moment que les langues sont disponibles, ouais. Ça sort en juin 2025. Donc pour moi, c'est que ça va être présenté à Autonomique Paris, je suppose. Oui, ils l'ont présenté aussi. Ils vont le présenter au CISUN, là, qui arrive, et puis ils vont le présenter à Autonomique, oui. Et on n'a pas d'idée de prix, là, pour l'instant. Enfin, j'ai pas trouvé, en tout cas. Ouais, bon.
Je pense que ça va piquer un peu, mais bon, ouais, il faut s'y attendre. Hein. On sait que ce genre de produit. Mais effectivement, en complément de la canne et tout ça, Oui. Ça peut être intéressant si on ne se transforme pas en robot et machin. Bah, le truc, c'est ça, c'est que quand moi je vois au niveau de la plaquette marketing, remplace le chien guide, remplace. Attendez les gars, vous avez quoi comme recul là-dessus? Et rien que sur la façon de fonctionner, non, je suis désolé. C'est peut-être un excellent produit, mais ça ne remplacera pas un chien guide, parce que la charge mentale au guidage n'est pas la même. Rien que pour ça. Dans le descriptif, ils mettent complément de la canne, mais remplace le chien guide. Bon, moi je suis désolé, pour moi c'est complément des deux, mais c'est mon avis personnel. Voilà. Mais bon, après tout, c'est là, il faudra l'essayer. Hein. Faudrait tester, oui, ça vaudra le coup d'être testé, je pense. Bien sûr. Fabrice, on va parler de pépettes, d'argent, de brousouf et de moyens de paiement. C'est ça, c'est la législation qui évolue avec de nouvelles exigences pour le RGA, donc le référentiel général, je crois, de l'amélioration de l'accessibilité. Oui. Tout ça qui évolue pour les terminaux de paiement. Alors, terminaux de paiement d'une part, mais aussi les paiements en ligne, en exigeant que vous ayez un contraste suffisant, que vous ayez des emplacements sur la page qui soient suffisamment clairs, que tout ce qui n'est pas textualisé le soit. Et voilà, donc ça, concrètement, c'est quelques règles qui devront être respectées d'ici juin 2025. Ouais. Mais ça parle aussi, effectivement, des TPE physiques, parce que c'est davantage ça qui nous intéresse, parce qu'aujourd'hui, les paiements en ligne, en grande majorité, sont tous accessibles. C'est très, très rare que j'en croise d'inaccessibles. Bah, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui utilisent les solutions soit de leur banque, soit de services comme Stripe. Et il suffit que ce soit ces gens-là qui aient fait le boulot, et puis c'est accessible. Il n'y a quasiment plus aujourd'hui d'interfaces de paiement qui sont développées par le site marchand. Ah oui, non, tout à fait. C'est fini ça. Hein. Ils utilisent des briques logicielles fournies soit par leur banque, soit par Stripe, soit par PayPal. Voilà. C'est ça. Enfin, bon, pour moi, la législation sur ça, elle arrive un peu tard. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Je suis tellement d'accord avec toi. Mais bon, il fallait bien dire que quelqu'un fait son travail, donc voilà, bon, on va dire que la théorie est liée. Par contre, pour les terminaux de paiement physiques, parce que c'est là éventuellement où... C'est là le problème. Voilà, c'est là le problème. Bon, là, ils se rendent compte que bien sûr, ça va être compliqué. Mais à partir de juin, les nouveaux terminaux de paiement devront être équipés d'une prise casque, d'une synthèse text-to-speech, comme ils disent, et d'un écran suffisamment clair avec une taille d'écriture minimum 14 pixels. Est-ce que la prise de casque sera en USB ou en jack? Alors là, tu vas trop loin. Là. Non, a priori, tous les appareils qui fonctionnent avec prise casque, pour le moment, ils maintiennent le jack. Oui, non, mais je plaisantais. Hein, je plaisantais. Non, mais voilà. Parce que le problème, c'est que moi... La question se pose vraiment. Moi, parce qu'avec les smartphones qui ont un USB-C maintenant, tous les smartphones neufs sont en USB-C. Je ne sais pas sur Android s'il y a encore des prises jack ou pas sur Android. Je ne sais pas. Je pense. C'est sûr il y a de tout peut-être, mais encore. Mais bon. Mais les gens ont plus... Mais il y a des casques en USB-C, puisque mon fils il vient d'acheter un téléphone sous Android, il est en USB-C. Voilà. Bon voilà, donc concrètement, ils se rendent compte que effectivement, aujourd'hui, les services de paiement, il y a beaucoup de sociétés de financement qui ne créent pas leur TPE, donc ils font appel à des fabricants autres. Et donc c'est là que ça se complique, c'est parce que vous avez... Vous avez la banque qui fournit un TPE, à la rigueur, elle est là de A à Z, elle peut faire appel à un constructeur, mais elle a du poids. Et maintenant, vous avez des startups dans tous les sens qui proposent des services de paiement, et eux, en réalité, ne font rien. Donc, ils dépendent essentiellement de constructeurs de terminaux de paiement qui viennent à peu près de toute la planète. Donc, là, il va falloir maintenant que tous ces gens-là travaillent et se mettent en conformité. Ouais. Donc là, la législation, c'est pour juin 2025. Bon, autant vous dire que ça sera pas... Mais il y a un délai, je crois qu'il y a un délai pour l'existant. De 12 à 30 ans. Il me semble que pour l'existant, apparemment, il n'y a pas de délai parce qu'ils se rendent compte que c'est trop compliqué. Ah oui, il me semble l'avoir vu dans un texte qu'il y avait un délai... Pour l'existant... Le délai que j'ai, c'est pour les nouveaux TPE qui vont sortir. Tant que c'est pas en panne... voilà. Voilà, quoi, en gros. Mais comment l'État n'a pas pu réagir plus tôt et à laisser arriver tous ces TPE tactiles sans réagir sur le fait que c'était totalement inaccessible. L'État, si tu veux, oui, mais est-ce
Est-ce que les associations ont fait les remontées suffisamment tôt? Moi, j'ai vu des remontées de certaines assos. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont aucun poids. La preuve. Oui, tout à fait. La preuve. Mais j'ai vu des remontées. En tout cas, je sais que c'est remonté, mais c'est vrai que. Et après, on nous fait. Sur l'aspect purement pratique, parce que, ok, imaginons que ces TPE deviennent accessibles. Je me vois bien dans une file de caisse avec 20 personnes derrière, avec la meuf qui branche son casque et qui comprend rien. Ça va me gonfler, même moi derrière. Hein. Ouais, mais tu vas prendre le caddie, tu vas bourrer dedans. Oh, tu te pousses, mémé. Moi, vous voyez, j'aurais été plus sur le fait d'adapter éventuellement le paiement sans contact, comme on pourrait avoir aujourd'hui avec Apple Pay, avec une première transmission de l'info qui nous permet de l'écouter ou de l'entendre. Mais regarde la carte bancaire que propose le Crédit Agricole, la solution de chez... C'est Thales, je crois. Oui, c'est Thales, oui. La solution de Thales sur une... Bon, alors tu me diras, tout le monde n'est pas apte à utiliser un smartphone. C'est pas faux. Oui. Mais bon, déjà, moi, la première réponse rapide aurait été de demander à Apple et Google Pay, tout ce que vous voulez, qui est au moins une première échange, qu'on puisse valider le paiement ensuite avec un appui, mais juste qu'on puisse, en approchant du TPE, déjà recevoir une information. Ah oui, savoir combien on va payer. La valider de suite. Et ça aurait été facile à mettre en place. Oui, mais là, le problème, c'est ce que je disais, c'est que tu laisses sur le bord du chemin les personnes qui ne sont pas aptes ou qui ne veulent pas utiliser un smartphone parce que le tactile, parce que si, parce que mi. Et puis les téléphones spécialisés avec clavier ne sont pas forcément aux dernières versions d'Android. Donc moi, je ne m'amuserais pas à aller sur mes applications bancaires avec ces smartphones parce que je ne sais pas si les failles de sécurité d'Android ont été bouchées ou pas. Donc ça, je considère, moi, que les smartphones spécialisés qui ont des versions d'Android qui datent d'il y a 5 ans, il faut éviter de mettre des applications bancaires dessus. Ça ne veut pas dire que ce sont des passoires, hein, mais moi, j'en ai pas la certitude que ça a été fait, tu vois. Donc le problème est là. Donc c'est délicat de dire aux gens, bon, bah écoute, voilà, nous, la seule solution qu'on te propose, c'est que tu t'achètes un smartphone entièrement tactile. Et ouais, mais mamie Simone, qui a 78 ans et pour qui... c'est même pas un concept d'avoir une plaque en verre sur quoi je pose les doigts, si tu veux. Donc, non, cette personne-là, elle sera sur le bord du chemin et c'est pas une solution, quoi. C'est sûr. Pour nous, oui. Pour des gens technophiles. Mais déjà, oui, mais nous, tu vois, on va pas utiliser le casque, on va utiliser le. Oui. On va utiliser. Ah ouais, non, moi je me vois pas débrancher un casque au TPE. Faire un Apple Pay. Moi, c'est pareil. Quand il fallait brancher des casques sur les distributeurs de billets. Si, j'ai voulu le faire une fois. Le truc avait été tellement bien conçu que la prise de casque était à la verticale. C'est-à-dire, c'était rempli de poussière. Donc, quand tu mettais le casque, tu tassais la poussière au fond, quoi. Là, il y a un ingénieur, si tu veux, il avait mérité son salaire, quoi. Oui. Enfin. Bon. On va aller de l'autre côté de l'Atlantique, si vous voulez bien m'accompagner. Accessibi, une start-up états-unienne qui a pris $1 million d'amende par la FTC, qui est la Federal Trade Commission, qui est en gros la répression des fraudes là-bas, quoi. Pourquoi ? Parce que cette société, déjà, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle propose des surcouches d'accessibilité à des éditeurs de sites web, en expliquant que, voilà, avec notre produit, c'est une extension, il y a de l'intelligence artificielle. Nous, on transforme n'importe quel site web en site web accessible. Voilà. Donc, là-bas, ça rigole moins que chez nous. Et donc, suite à publicité mensongère, des évaluations frauduleuses sur des trucs du genre Trustpilot ou des choses comme ça. Hein. Donc, c'est là où les soi-disant clients ou utilisateurs laissent des évaluations, donc ils ont joué à mettre de fausses évaluations. Donc ça a été mal vécu par le juge. Et ils ont été aussi condamnés parce que ils font pas ce que les clients... Pourquoi les clients payent, hein. Voilà, moi j'ai payé votre machin là pour que mon site soit accessible, il ne l'est pas. Des clients m'ont attaqué, moi j'ai été condamné, je vous poursuis en retour parce que votre promesse, vous m'avez pris pour un con. Donc voilà, donc cette boîte a reçu de nombreuses plaintes. Donc là
je pense qu'elle a morflé, si ça pouvait donner des leçons à d'autres. Et donc, qui a porté plainte? La Fédération des aveugles aux États-Unis, la NFB, National Federation of the Blind, qui est la plus grosse association américaine. Plus de 400 aveugles aussi ont porté plainte, donc sous forme de plainte collective. Et il est dit dans l'article qu'en 2021, plus de 400 sociétés qui utilisaient ce type de surcouche ont été poursuivies aux États-Unis. Voilà. Donc, ça veut dire que si un certain nombre de ces sociétés qui, en 2021, ont été poursuivies, qui ont fait depuis le boulot de mise en accessibilité, et si ce sont des sites qui nous intéressent, nous, de ce côté de l'Atlantique, eh bien, on bénéficie indirectement de tout ce bordel-là, et je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, donc il fallait en parler. C'est vrai que nous, en France, on n'a pas moyen de faire des actions, ce qu'on appelle des class actions, des plaintes collectives. Alors on peut, mais c'est tellement compliqué dans les faits, on peut pas. C'est beaucoup plus facile aux États-Unis, et on voit les résultats, ça marche, quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, mais c'est intéressant, et puis ça fait avancer les choses, de toute façon. Parce que ces boîtes qui vendent des surcouches d'accessibilité, elles ont, pour certaines, moi j'ai eu des retours sur des boîtes comme ça en France qui ont un discours qui font croire en gros à leurs futurs clients que grâce à nous, votre site sera accessible à 100% de la population, quoi. En sachant pertinemment que c'est pas vrai. Oui. Voilà. Alors quand tu as plein de gens qui portent plainte pour une même raison contre une boîte comme ça morfle. Alors que quand c'est plusieurs petites plaintes indépendantes les unes des autres, il se passe rien, quoi. Il se passe rien. Même les mecs portent pas plainte parce que le marchand de panneaux solaires du canton, il va pas porter plainte, il a pas que ça à foutre, quoi. Il s'est fait enfler de 1000 balles ou de 5000 balles et il lâche l'affaire, quoi. Voilà. Mais bon, je sais pas ce que ça peut donner de notre côté de l'Atlantique, ce genre de truc, mais en tout cas que ça serve de leçon à certains, quoi. Yannick. Oui, oui, parce que cette semaine on a reçu de la part de Arnaud une chanson qui souhaite nous encourager. Donc voilà, c'est une chanson qui parle d'Oxitude. Donc si vous voulez l'écouter, vous pouvez aller dans la rubrique téléchargement, donc oxitude.org/téléchargement au pluriel. Et puis vous aurez la possibilité de l'écouter. Et un grand merci à Arnaud pour ce travail. Merci Arnaud. Dans la foire aux questions cette semaine, nous avons une question de Christian. Bonjour à tous, au micro Christian. Merci à toute l'équipe d'Oxitude pour vos podcasts que j'écoute depuis le début. Voici mon problème. Je possède un iPhone SE 2020 et une enceinte JBL Charge Essentials connectée en Bluetooth. Dès que j'allume l'enceinte, le volume sonore de VoiceOver se règle automatiquement à fond. Je vous fais d'abord écouter le volume de VoiceOver actuel de mon iPhone. Maintenant, j'allume l'enceinte. Et je vous fais maintenant écouter le volume sonore de VoiceOver. Bien sûr, je n'ai pas touché au bouton de volume. Le réglage du volume sur l'enceinte est réglé à moyen. Voici un échantillon. TSF Jazz, c'est désormais partout en France avec un son parfait sur le DAB+. Merci de vos idées et à bientôt. Alors, à propos de ce sacré volume de VoiceOver, quand on passe sur une enceinte Bluetooth, pendant longtemps, ça a été un bug de VoiceOver, je crois. Je crois que l'audio sur iOS est devenu tellement catastrophique que... Oui. Il y a de gros problèmes. La solution, je crois que c'est toi qui en parlais, Yannick, c'était éventuellement d'aller dans Bluetooth, d'aller sur l'enceinte Bluetooth depuis l'iPhone et de dire que c'est une enceinte Bluetooth. Et peut-être que ça peut régler le problème ou le diminuer un peu, mais c'est un problème connu. Je sais pas, Yannick, toi, tu...
Non, c'est pas moi qui ai dit ça, mais Non, pardon. il faut rendre à César ce qui est à César, ce sera pas moi. Je sais plus qui. Bon, c'était quelqu'un dans l'équipe qui en parlait. Je croyais que c'était Oui, toi, tu mais vois. c'est pas moi. Bon, ben écoute, Non, voilà. mais je veux bien prendre. Ben prends. Non, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on l'a vu avec l'atténuation. Moi, je me demandais aussi si c'était pas un problème d'atténuation. Est-ce que je sais pas, c'est quand même bizarre on a toujours des problèmes de son avec VoiceOver depuis un certain temps. Ah bah oui, ça fait depuis iOS 7. Donc voilà, je chercherai peut-être aussi du côté de l'atténuation, voir s'il n'y a pas quelque chose. Mais le pire, c'est que ces problèmes ne sont même pas liés qu'à VoiceOver parce que c'est simple, vous mettez dans une salle d'attente. Vous avez quelqu'un qui a un iPhone à côté de vous et vous allez vous rendre compte que des fois, le son, vous savez, quand vous écrivez sur le clavier, là, des fois, le truc part complètement en délire, ça se fout à fond, le truc. Ah ouais, j'ai jamais fait gaffe. La personne ne fait rien et le son part totalement en délire. Il y a plein de bugs comme ça. Mais Christian, il nous montre que sur l'enceinte, le son monte d'un seul coup. Mon épouse, elle a ça sur son téléphone. Elle. D'un seul coup, je sais pas, le son, VoiceOver, il est plus fort, moins fort. Oui. Je sais pas. Voilà, peut-être. C'est un iPhone récent. Essayez donc d'aller dans l'iPhone, dans Réglages, dans Bluetooth. Sur l'enceinte, aller sur plus d'infos via le rotor. Et là, dire que c'est une enceinte Bluetooth, parce qu'on peut dire que c'est des écouteurs, que c'est un casque, que c'est... bon, peut-être pas un clavier, il faut pas déconner, mais voilà, il y a plusieurs types de profils d'appareils audio, kit main libre de voiture, casque, oreillette, enceinte, donc peut-être si ça n'a pas bien été reconnu par le système, s'il y a un problème de communication, de codec entre l'iPhone et l'enceinte, c'est peut-être pas mal d'aller dire justement à l'iPhone que c'est une enceinte. Et peut-être que ça va réduire un peu les problèmes. J'ai bien dit peut-être. Après, là, à suivre. Désolé, on n'en sait pas trop. Voilà. Et si comme... Si d'autres ont une idée, n'hésitez pas dans les commentaires à le mettre. Oui, c'est fait pour ça, les commentaires. N'hésitez pas. Si vous avez la solution ou une idée, n'hésitez pas. Et si comme Christian, vous voulez nous poser une question audio, d'ailleurs on en a une pour la semaine prochaine, n'hésitez pas. Donc c'est un fichier, une question, 1 minute 30 maximum, vous pouvez dépasser un petit peu. Vous nous envoyez le fichier à l'adresse mail faq@oxitude.org, Oxitude avec un Y. Et oui, pour l'enregistrement, vous vous mettez dans un endroit feutré, agréable à l'écoute, pas de toilette, ou alors il faut que vous ayez mis plein de rouleaux de papier cul dedans, que ça étouffe bien la réverbération. Voilà. Mais sinon, non, vous vous mettez dans un endroit feutré, une penderie, c'est parfait, une voiture en stationnement, c'est parfait. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas. Yannick et Fabrice, quoi de beau prévu ce week-end? Écoute, moi, je vais fêter un anniversaire. Ah, merde. Et moi, une assemblée générale. Donc, bon. d'une association avec une petite prolongation, galette, etc., etc. Ah, bah nous aussi, peut-être il y aura de la galette pour le fameux anniversaire, c'est ça? Mais pas que. Voilà. Il va falloir la faire glisser, la galette. J'en ai peur. Et oui, c'est ça le problème. J'en ai peur, c'est ça. Bon, il y a des trucs sympas à la cave, donc ça devrait aller. Ça va glisser tout seul. Enfin, bon, ben sinon, écoutez, portez-vous bien. Chers amis auditeurs, portez-vous bien, vous aussi. Et puis, ben, on se voit bientôt sur Oxitude. Salut. Salut.